Soit avec vous tous au nom de Jésus. Bien-aimés, merci pour ce temps que tu as mis à part pour venir écouter la parole de Dieu. Je veux t'encourager à toujours faire du Seigneur ta priorité. Et ce séminaire a pour but de nous recadrer, de révéler la pensée profonde de Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est donné autant de peine jusqu'à mourir de la mort de la croix. C'est uniquement pour nous racheter du péché et pour nous permettre de le servir sur cette montagne. Le but de Dieu n'a pas changé. Et Dieu ne changera pas de but, car nous serons tous serviteurs dans le royaume de Dieu, princes et serviteurs. Tout prince est soumis au roi, parce que le roi est en fonction. Donc le prince jouit de son autorité, de son privilège de prince. Mais n'empêche, il reste soumis au roi qui est son père. Alors aujourd'hui, nous allons continuer donc dans notre séminaire dont le thème est « Marcher dans le but ». Nous allons nous incliner et je vais confier ce temps au Seigneur par une courte prière. Seigneur éternel, notre Dieu et notre Père, nous sommes réunis dans ton tabernacle, le lieu où tu t'es choisi pour habiter parmi nous. Tu nous donnes des instructions pour parfaire notre relation avec toi. Tu envoies ta parole pour nous sanctifier, le pouvoir de ton sang pour nous purifier. C'est pour que nous soyons un peuple de sacrificateurs. Que ta parole nous fasse du bien. Instruis-nous, Seigneur. Dispose chacun de tes enfants. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 14, l'apôtre Paul s'adresse donc à son fils Timothée qu'il avait donc envoyé à Philippe. Il dit donc aux Philippiens, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul court non pas comme à l'aventure, il frappe non pas comme tapant l'air, mais il a un but dans sa marche. Il prend la vie chrétienne comme une course et il marchait dans le but pour atteindre l'objectif final. Le but, c'est le service. Et il est resté conforme au but jusqu'à la fin de ses jours. Car c'est vers la fin, dans sa vieillesse, après avoir connu 2 fois la prison à Rome, frappé des fois, laissé pour mort, trahi par les faux frères, quand il fait le bilan de tout son parcours de serviteur, de prisonnier, d'esclave de Jésus-Christ, homme saisi par le Seigneur sur la route de Damas, que l'apôtre Paul donne la conclusion de sa vie de service. Il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. Il parle au passé composé, j'ai combattu le bon combat. Et ce qui était plus essentiel pour nous, j'ai gardé la foi. J'ai gardé une bonne conscience. Et il dit, désormais la couronne de gloire m'est réservée. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux comme lui qui auraient combattu, marché vers le but, en gardant les regards sur la rémunération. Tous ceux que Dieu admet dans son service, frères et sœurs, doivent rechercher la gloire de Dieu.
Paul, toute sa vie, il a recherché la gloire de Dieu. Il est arrivé un temps où l'ombre même des apôtres guérissait des malades. Mais nous n'avons jamais entendu d'eux qu'ils ont été élevés au rang de Dieu. Il est arrivé même dans une des villes où Paul est allé prêcher, tellement que l'Esprit de Dieu s'est manifesté, qu'ils ont élevé Paul, Silas, au rang des dieux grecs, Mercure, et puis Neptune. L'apôtre Paul a déchiré ses vêtements. Il dit, mais homme de peu de sens, homme fou, déréglé, dans le bon sens, nous ne sommes que des hommes simples comme vous. Alors l'apôtre Paul, tout son ministère, tous les apôtres d'ailleurs, ont travaillé dans le but, toujours en ramenant à Dieu la gloire qui lui est due. Ils ont toujours recherché la gloire de Dieu, ce que nous appelons dans le grec la doxa. La doxa qui veut dire gloire de Dieu. Quand nos actions et nos œuvres vont dans ce sens, le Seigneur qui est fidèle nous couvrira de sa doxa, c'est-à-dire il nous chargera lourdement de ce qui est bon. La doxa de Dieu reposera sur tous ceux qui, dans leur ministère, dans leur parcours de pèlerins sur la terre, ont toujours feinté la tentation de Satan qui est de faire d'eux des dieux sur la terre. Quand tu feintes la gloire et que tu la ramènes à Dieu, le Seigneur te charge lourdement de ce qui est bon, c'est-à-dire la gloire. Les hommes aiment toujours élever, parce qu'il y a en l'homme cette pensée de déifier les autres humains et s'opposer à Dieu par les œuvres. Ce sont des choses qui habitent en l'être humain. Si en servant Dieu, fais attention à trop d'appréciation, fais attention à trop de vénération. C'est pour cela les gens qui disent nous vénérons un tel, nous ne l'adorons pas, nous vénérons, c'est pareil, parce que c'est la même racine de mots. Le même mot qui s'interprète comme adorer veut aussi dire vénérer. Ne vénérez pas les hommes sur la terre. Nous avons le respect pour les hommes de Dieu, car ils souffrent la souffrance de Dieu. C'est vrai, mais nous ne pouvons pas les vénérer. Nous les respectons, car à tout Seigneur, tout honneur, mais la gloire est à notre Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur nous chargera lourdement de ce qui est bon. Après donc les échecs répétés des enfants d'Israël, le but de Dieu est toujours le service. Ce n'est pas parce que le peuple a désobéi que Dieu change de but. Si toi, tu ne rentres pas dans la vision du Seigneur, Dieu suscitera une autre génération. Il a exprimé cette vision au prophète Élie, qui, dans sa crise profonde, parce qu'il peut arriver que l'homme de Dieu, il y a d'ailleurs plusieurs formes de crise. Cette fois-ci, c'était la crise personnelle. Et il y a des hommes de Dieu qui vivent des crises personnelles, des crises qui ne s'expriment pas dehors, mais qui sont en train de gérer à l'intérieur. Et ces crises sont suicidaires. Quand tu n'as pas un père, quand tu n'as pas un homme de Dieu en qui tu as confiance, les crises personnelles des hommes de Dieu sont les plus meurtrières, plus même que les attaques de Satan. C'est une autre forme pour tuer les hommes de Dieu. Donc Élie a aussi connu cet état de choses, la crise personnelle, après avoir donc manifesté son zèle pour détruire tous les prophètes de Baal, détruire les autels d'Astarté. Élie pensait qu'on allait l'acclamer. Et voici que sa tête est mise à prix. Élie fuit donc. Dans sa fuite, il s'assoit sous un genêt et il appelle la mort. Il appelle la mort sur lui. Il demande à Dieu qu'il préfère mourir parce qu'il est resté le seul. Vous voyez la crise que Élie vit. Il pense qu'il ne peut plus se relever. Il préfère la mort. Il y a des crises personnelles que les hommes de Dieu vivent qui peut les pousser à la mort ou même à abandonner le ministère. Ce sont des crises personnelles qui ne peuvent pas expliquer des choses qui les rongent à l'intérieur.
Cela servir Dieu, ce n'est pas une chose facile. Alors voilà ce que Dieu répond à Élie quand Élie lui dit, je suis resté le seul prophète en Israël. Dieu dit non. Élie, je me suis réservé 6000 prophètes qui n'ont pas encore embrassé, oui, Baal et Astarté. Dieu a toujours une réserve. Si tu refuses de marcher dans la vision du Seigneur, Dieu a toujours une réserve. Ne pensez pas que la provision fera défaut. Dieu est le Dieu de la provision. Il fait toujours provision. Si nous refusons, il peut susciter même des pierres pour accomplir ses desseins. Donc après les échecs répétés des enfants d'Israël, le but de Dieu reste le même, le service. Dieu suscite donc un jeune roi. Donc alors que Saoul, roi choisi selon le cœur des hommes, Saoul a succombé dans la marche, dans la volonté de Dieu. Saoul a abandonné la vision du service fidèle. Dieu suscite un jeune homme du nom de David, dont le nom signifie bien-aimé. Mais ce qui est marquant dans le service de David, après son intronisation comme roi sur Israël, David va poser deux actions qui vont marquer Dieu. Et ces deux actions vont élever le roi David à un rang honorable dans le service. Quand tu sais Dieu, il faut travailler à ce que tu passes à un rang honorable. Il faut améliorer ton service dans le Seigneur. Il faut améliorer ta marche avec Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 13, l'apôtre Paul dit à Timothée, car tous ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Tous ceux qui remplissent convenablement leur ministère, quand tu fais bien ce que le Seigneur te confie, quand tu fais du Seigneur ta priorité, alors le Seigneur peut te faire passer à un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Le Seigneur est celui qui évalue nos œuvres. Gloire à Dieu. Le Seigneur est celui qui évalue nos œuvres. Les hommes nous donnent des appréciations des fois, mais c'est lui qui nous attribue les vraies notes selon la justice du royaume, car les hommes peuvent t'applaudir alors que devant Dieu tu as 0 sur 20. Les hommes peuvent apprécier ton ministère alors qu'en réalité tu ne travailles pas dans le but. Mais ils aiment tout ce qui tape à l'œil. Les hommes aiment ce qui touche, ce qui est spectaculaire. C'est eux qui ont poussé Saoul à la faute. Ce sont ces mêmes hommes. Ce sont ces mêmes anciens qui se sont présentés devant Samuel pour dire, nous voyons que tes enfants ont abandonné la vision du service. Donne-nous un roi. Non seulement il constate l'erreur, mais il n'écrit pas à Dieu, mais il propose une solution à Dieu. Toutes ces choses viennent des hommes. Oui, l'évaluation vraie, c'est le Seigneur qui la donne. La vraie note, c'est le Seigneur. Tu peux avoir 1000 membres et être pointé 0 sur 100, 0 sur 10. Tu peux avoir 2 fidèles et être pointé 20 sur 20, comme cet homme de Dieu qui a évangélisé la Corée. Pendant plus de 20 ans de ministère, il n'a eu qu'une seule âme. Et alors, tout déçu, il montait dans l'avion, il revient aux États-Unis, tout déçu. Et il est en train d'écrire une lettre au Seigneur pour dire qu'il va se mettre en congé sabbatique pour les servir après 20 ans. Comment peut-il évangéliser pendant 20 ans et ne recevoir qu'une seule âme? Il a fait sa lettre qui n'a pas été expédiée, certainement parce qu'à quelle adresse il va l'envoyer, mais le Saint-Esprit avait déjà lu dans son cœur la déception profonde de cet homme de Dieu.
n'est-ce pas, ce qui nous arrive aussi sur le chemin du service. Nous prenons nos victoires comme étant des victoires de Dieu et nos défaites comme les défaites célestes. Souvent, les défaites des hommes sont la victoire pour le Seigneur et des victoires des hommes sont souvent la défaite devant Dieu. Apprends à lire droitement sur des lignes courbes. Le Seigneur est le Seigneur. Il est le Dieu qui évalue le fidèle service. Il est celui qui s'est noté. Cet homme de Dieu qui s'est mis en congé, quelques années après, au moment où il s'attendait le moins, il était en une évangélisation quand un homme s'est levé pour venir, pour dire, ça fait des années que je cherche tes traces. Il dit, je suis, tu te rappelles, ce seul fidèle que tu as évangélisé à Séoul. Mon nom est Yongisho. Et cet homme fut surpris. Cette seule âme qu'il a évangélisée a drainé des millions de gens en Corée, des millions de fidèles. Voici le mystère de Dieu, l'évaluation, la note que Dieu te donne. Cet homme de Dieu, 20 ans de ministère, une seule âme gagnée, mais c'était sans substance selon Dieu. Mais lui, il était déçu parce qu'il voulait un peu plus nombreux. Il voulait des gens qui applaudissent dans la salle remplie. Oui, la salle comble des gens, des fidèles. Mais parfois, parmi ces 100 personnes, souvent même, il n'y a même pas de chrétiens parmi eux. Souvent même, il y a 1000 personnes, il n'y a même pas de chrétiens. C'est pour cela, la Bible dit, tous ceux qui remplissent convenablement leur ministère, remplis convenablement ton ministère. Ne cherche pas l'évaluation des hommes. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Travaille convenablement et le Seigneur t'élèvera à un rang honorable et dans une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Oh, mon frère, regarde le Seigneur quand tu sais Dieu et non pas les hommes. Le Seigneur est donc celui qui évalue nos œuvres et il s'est attribué la note juste. Dieu s'est attribué la note juste. Celui qui balaie ainsi l'Église et qui en fait son ministère peut être mieux noté que le pasteur lui-même qui est en train de prêcher et qui veut forcément être approuvé des hommes et qui donne des messages circonstanciels pour les hommes, des messages qui viennent pour résoudre des problèmes de la vie plutôt que de prêcher le royaume de Dieu. Celui qui balaie l'Église avec la conscience qui rend incute à Dieu est ainsi mieux noté par le Saint-Esprit que ce grand prédicateur qui draine de la foule et qui ne le fait pas dans la pensée du Seigneur. L'évaluation, la vraie note, la note selon la justice du royaume, c'est le Seigneur qui la donne. Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, est l'esprit de la prophétie biblique. Toute prophétie tourne vers lui et doivent converger vers sa gloire. Jésus est l'esprit de la prophétie biblique. Et il sait ce qui fait sa gloire. Et il sait également ce qui fait la gloire des hommes et non lui sa gloire. Dieu sait évaluer les œuvres. Il sait quand nous recherchons la gloire de Dieu ou quand nous recherchons notre propre gloire. Et ce qui fait la gloire des hommes. Oh, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, le verset 1 au verset 2, voilà ce que la parole de Dieu dit, l'épître aux Hébreux. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus-Christ qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Jésus est celui qui mène la foi à la perfection. Oui, puisque nous avons un si grand nombre de témoins,
les témoins de Dieu, le Saint-Esprit, toutes ces choses rendent témoignage de notre foi. Jésus lui-même en était conscient. Il a choisi le chemin de la croix plutôt que le chemin de la gloire selon les hommes. Le roi David va aussi toucher le cœur de Dieu par 2 actes, comme Jésus-Christ a touché le cœur du Père. Aussi le Père n'a pas eu honte de dire, et cela devant témoin, Jean-Baptiste, le prophète était témoin. Quand l'Esprit de Dieu s'est posé sur le Seigneur, le Père a parlé ouvertement, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand tu es sur le chemin du service et que tu ne cherches que la gloire de Dieu, Dieu t'utilise puissamment, mais toi tu élèves toujours le Seigneur puissamment. Le Seigneur n'aura pas honte de dire ouvertement, tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. David aussi a recherché la gloire de Dieu. Dans 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 12, au verset 16, nous voyons comment David a touché le cœur de Dieu. Le verset 12 au verset 16 et le verset 20 au verset 22. Nous lisons. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il est bien dit. David dansait de toute sa force devant qui? Devant l'Éternel. Et il était ceint d'une étoffe de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saoul. C'est pour cela qu'il est bon de marier les bonnes femmes, les femmes qui ont une notion de la spiritualité. Ah, David avait une femme, fille de Saoul, qui ressemblait à son père par le caractère. Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre, et toutes les femmes qui n'ont pas de conscience aiment toujours regarder par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Voici ce que le roi David a fait. L'arche de Dieu qui avait été ramenée par les Philistins est allée dans la maison d'Obed-Édom. David ne voulait pas garder l'arche parce que Uza avait péri en cherchant à porter l'arche qui tombait du char. Mais David n'avait pas compris que Uza, c'est vrai qu'il avait une bonne intention, mais il n'en avait pas le droit parce que l'arche est sacrée. Uza a perdu sa vie, donc David a eu peur. Il a dit, l'arche ne peut pas venir chez moi. Parce que si Dieu frappe à cause de l'arche, certainement qu'il frappera toute ma maison. Mais il n'a pas compris que tous ceux qui rentrent dans l'alliance du service reçoivent la grâce. Et tous ceux qui reçoivent un serviteur de Dieu, qui lui servent même un verre d'eau, reçoivent leur récompense. Uza a hébergé l'arche. Et l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom. Quand vous recevez un serviteur de Dieu, vous recevez la grâce. La femme veuve, oui, de Sarepta, a reçu Élie et sa maison a été bénie. La farine n'a pas fait défaut. La Sunamite a reçu aussi Élisée et Dieu lui donna un enfant. Quand vous recevez un homme de Dieu en qualité de serviteur de Dieu, il y a une bénédiction qui rentre dans votre maison obligatoirement.
Quand vous êtes serviteur de Dieu aussi, il y a la bénédiction qui accompagne votre maison. Voici notre sœur qui a témoigné comment Dieu a visité son papa. C'est ainsi le salaire de tout serviteur de Dieu. Le Seigneur est un bon payeur. Dieu est fidèle. Quand David a vu que la maison d'Obed et d'Om avait été richement bénie par le Seigneur à cause de la présence de l'arche, David demande alors que l'arche vienne chez lui, car il veut aussi être béni. Veux-tu être béni aussi? Reçois l'arche de l'alliance dans ta maison. C'est-à-dire, reçois l'alliance du service. Entre dans l'alliance du service et tu seras béni. Tu seras béni richement parce que tous ceux qui servent Dieu, Dieu les bénit toujours. Dieu les élève toujours à un rang honorable. Alors le roi David va poser deux actions. La première chose que le roi David va faire et qui va propulser David à un rang honorable, c'est que le roi se réjouit de la présence de Dieu. Quand Dieu te bénit, il faut te réjouir de la présence de Dieu. Tout serviteur de Dieu doit trouver sa joie dans la présence de Dieu. Dans le psaume 21, verset 2, il a dit, Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu places sur le roi, sur le serviteur, l'éclat de ta magnificence. Le roi se réjouit de ta protection. Le roi se réjouit, il est rempli d'allégresse à cause de ton secours. Quand tu te réjouis de la présence de Dieu, Dieu te protège, il te couvre de son éclat, sa doxa te couvre. La présence de Dieu place sur nous l'éclat de sa magnificence. C'est pour cela, les grands hommes de Dieu ne sont pas ceux qui sont éloquents dans leur manière de parler ou de glisser sur le podium, sur la chair. Les grands hommes de Dieu ne sont pas ceux qui ont 100 000 membres ou même 30 membres. Les grands hommes de Dieu sont ceux qui passent plus de temps dans la présence de Dieu. Oui, car prêcher, ce n'est pas seulement raconter ce qui est écrit, mais c'est de proclamer les oracles de Dieu pour son temps, les oracles de Dieu pour son peuple, les oracles de Dieu pour la circonstance. Et c'est Dieu qui choisit le remède qui est convenable pour guérir ses enfants. Ce n'est pas toi qui, en réfléchissant, trouve que voici ce que je prêcherai. Non, c'est l'Éternel qui te parle parce que tu es dans sa présence. C'est ainsi que prêcher, c'est à parler au peuple de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de prêcher? Voici la prédication. Et cela, on ne l'entend que quand on est dans la présence de Dieu. Oui, la présence de Dieu, David l'a recherché. Et c'est une des choses qui a marqué Dieu. La présence de Dieu. Oui, c'est pour cela tout serviteur doit se réjouir de la présence de Dieu. Cet éclat était visible. L'éclat de sa magnificence. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te couvre de son éclat. Et cet éclat était visible. Quand Moïse partait rencontrer Dieu dans le tabernacle, dans le lieu très saint entre les deux chérubins, quand Moïse entrait dans le tabernacle, Dieu lui parlait. Quand Moïse ressortait, on voyait visiblement l'éclat de la magnificence de Dieu sur Moïse. Oui, c'était visible. C'est la doxa de Dieu. Moïse était lourdement chargé de ce qui est bon. La gloire de Dieu était sur lui. Quand tu veux prospérer dans le ministère, il faut constamment rechercher la présence de Dieu. Rester dans la présence de Dieu. Se réjouir dans la présence de Dieu. C'est la vraie joie. Le roi David s'est réjoui par des danses et par des sacrifices d'action de grâce. Le verset 14 nous dit, que nous avons lu tout à l'heure, on dit David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était ceint d'un éphod de lin. L'éphod de lin, c'est un ornement royal. Malgré sa couronne royale, David dansait.
Il se réjouissait dans la présence de Dieu. Il n'était pas complexé du tout. Il y a des gens qui sont complexés parce qu'ils sont directeurs de sociétés. Ils sont complexés de danser. Ils sont complexés d'afficher qu'ils sont chrétiens. Ils sont complexés de s'agenouiller devant le trône de Dieu. Ils trouvent qu'ils sont assez valeureux pour le faire. Ils ont assez d'importance pour se prosterner devant le Seigneur. Ils ne peuvent pas se réjouir parce qu'ils ont trop de valeur. Ils sont complexés par la bénédiction, au point de ne pas reconnaître celui qui les a élevés. C'est la plus grave erreur. Mais David était décomplexé. De grand roi qu'il était, il danse, il est le premier à danser. Il danse devant qui? Devant le Seigneur qui l'a élevé, devant le Dieu qui l'a oint. Si tu ne peux pas te réjouir dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui t'a délivré, c'est Dieu qui t'a oint, c'est Dieu qui t'a béni, c'est Dieu qui t'a donné un mari, c'est Dieu qui t'a donné des enfants, c'est Dieu qui t'a donné une épouse, c'est Dieu qui t'a donné le travail. Où est-ce que tu le feras? Si devant celui qui t'a béni, tu n'es pas capable de te décomplexer, tu n'es pas capable de te réjouir, tu n'es pas capable de te prosterner, où est-ce que tu le feras? Mais David était décomplexé. Gloire à Dieu. La bénédiction de Dieu n'a pas changé l'attitude de David devant Dieu. Oh, quel mal aujourd'hui dans l'église du Seigneur. La bénédiction de Dieu est devenue un piège pour beaucoup d'enfants. La bénédiction de Dieu est devenue un piège pour beaucoup de serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, Satan ne tente plus. Il ne tente plus par la pauvreté, mais il tente par la bénédiction. Au temps de Job, c'est la pauvreté, la misère qui a été l'objet de sa tentation. Il a perdu tous les éléments de sa gloire, tous les piliers de sa gloire. Les enfants, il les a perdus. Ses troupeaux, il les a perdus. Et même sa femme qui lui restait n'était plus loyale envers lui. Elle voyait d'autres horizons plutôt que de terminer sa vie avec un monsieur aussi déchu et dont le corps puait la maladie. Mais notre frère, le patriarche Job, est resté fidèle. Il était décomplexé. Il dit, mais j'ai reçu la grâce, j'ai reçu l'argent, j'ai reçu l'or, j'ai reçu les brebis, j'ai reçu des enfants, j'ai reçu tout le bien. Maintenant que je reçois le mal, que le nom du Seigneur soit béni. Rien ne me séparera du Seigneur. Il est la source de ma joie. Il restera la source de ma bénédiction. Je ne changerai pas. David aussi a dit pareil. Le roi danse, décomplexé. Devant Dieu, il n'est pas roi. Non, mon frère, devant Dieu, tu n'es pas pasteur. Devant Dieu, tu n'es pas apôtre. Devant Dieu, tu n'es pas archevêque. Devant Dieu, tu n'es pas président. Tu n'es qu'un simple homme à qui Dieu a donné une grâce. Humilie-toi devant le Seigneur. Manifeste la joie. Réjouis-toi dans sa présence. Sois décomplexé. Jette ta couronne à ses pieds. Jette tes ornements à ses pieds. Jette ton or à ses pieds. Humilie-toi et Dieu te lèvera davantage. Il te fera passer un rang honorable dans le service. Gloire à Dieu. Dieu avait certes élevé David, mais David est resté conscient. David est resté conscient que quoi que je sois élevé par Dieu aux yeux des hommes, je reste toujours un nain quand je suis devant le trône du Seigneur. C'est pour cela la présence de Dieu nous garde contre toute forme de déviation. Oui, le chantre Asaph disait, un des grands hommes de David, homme élevé par Dieu pour s'occuper du ministère des chantres. Ce grand homme, à la fois prophète, homme de proclamation, homme de vertu, était aussi touché par son état de souffrance un jour. Et il dit dans le psaume 73, il dit, quand je veux faire comme eux, il est arrivé d'être habité par la pensée de quitter le but du service. Parce que trop de souffrances, trop d'épreuves, trop de pleurs, trop de chagrins.
Il dit, mais quand je vais faire comme eux, comme ceux qui ont dévié, quand je vais ressembler aux naufragés de la foi, il dit, la difficulté est grande à mes yeux. Oui, frères et sœurs, quand on est saisi par le Seigneur, ça devient une grande difficulté que de vouloir trahir son serment du service. La difficulté sera grande à tes yeux. Oui, et Asaph dit, la difficulté fut grande jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire du Très-Haut et que j'ai vu le sort final du méchant. Oui, tout dépend du sort final. Tout dépend de la finalité de la chose. Tout dépend de la fin. C'est pour cela que tu pleures aujourd'hui. Mais regarde à la fin. Ceux qui t'ont piétiné rient, c'est vrai. Mais regarde à leur fin. Oui, Asaph dit, je ne peux pas trahir. Quand même mes forces m'abandonneraient, l'Éternel sera toujours la source de ma vie. Alléluia. Sois décomplexé. Que la bénédiction ne t'égare pas. Que l'exaucement de tes prières ne soit pas pour toi un piège. Le but reste le service. Si une bénédiction doit t'éloigner du Seigneur, il faut l'éviter. Si un travail doit t'éloigner du Seigneur, démissionne. Car vaut mieux être chômeur et marcher dans le but que d'être élevé dans une profession de la terre et perdre la grâce d'être enfant de Dieu, la grâce de la distinction finale. Et David l'avait compris. Il a loué le Seigneur pour la présence de Dieu, parce que le retour de l'âge marque aussi la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël, car Dieu habite au milieu d'eux par le symbole de l'âge. Et David s'en réjouit. Il danse comme un simple homme, décomplexé. David est resté un simple homme aux yeux du Seigneur. Dans le verset 20 au verset 22, David s'en retourna pour bénir sa maison. Quand l'âge est arrivé dans la maison du roi, David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Voici la femme de peu de vertu qui sort à la rencontre du Seigneur. Et elle trouve le roi David. J'ai toujours dit à tous les ouvriers du Seigneur, à ceux qui m'écoutent, réfléchissez, priez suffisamment avant de vous engager dans le mariage. Car si vous vous mariez mal, vous n'aurez pas de ministère. Et le succès d'un homme de Dieu commence par le choix dans le mariage. Si vous vous mariez mal, tôt ou tard, cela vous rattrapera. Celui qui a raté le mariage a raté le ministère. Et David, un homme averti, l'avait compris. Quand Michal sort, fille de Saoul, pour venir à la rencontre de David, elle dit au roi avec mépris, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs comme se découvre un homme de rien. Mais elle n'a pas compris que David était un homme de rien. Elle dit pourquoi le roi a dansé jusqu'à se dévêtir devant ses sujets. David louait tellement Dieu. Et dans les commentaires des Hébreux, il est dit que David a dansé jusqu'à ce qu'il soit en extase. C'est-à-dire, il était inspiré, transporté, ravi par le Seigneur dans sa danse. Il a dansé pendant des heures. Et dans sa danse, il s'est découvert, il s'est déshabillé sans se rendre compte parce qu'il était en extase. Et la femme qui n'a pas la crainte de Dieu, qui ne comprend pas le principe de la justice du royaume, plus tu te donnes de la valeur et plus le Seigneur te dépouille. Voici un des principes de la justice du royaume. Ceux qui s'abaissent sont ceux que Dieu élève.
Et ceux qui se révèlent comme les simples hommes sont ceux que Dieu révèle de sa doxa, de sa gloire. Alléluia. Et Michal parle à David comme un simple homme. Pourquoi tu agis de la sorte? Et le roi répond. David répond à sa femme Michal. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi. Devant l'Éternel qui m'a préféré à ton père. Gloire à Dieu. Je suis un simple homme. J'ai dansé comme un simple homme. J'ai dansé jusqu'à me dévêtir comme un simple homme devant l'Éternel qui m'a préféré à ton père. Gloire à Dieu. Oh roi, merci David. Qui m'a préféré à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Oh mon frère, ne sois pas complexé par la position que Dieu te donne dans ce monde. Tu restes un simple homme. Même si tu es grand, même si tout le monde entier se prosterne devant toi, mais tu restes un simple homme. Dans le service, ne perds pas cette notion. Quand la gloire augmente, fais très attention. Fais très attention. Quand Dieu t'élève à une certaine position, fais très attention. Et le roi dit, je vais paraître encore plus vil que cela et m'abaisser. Alléluia. Quel homme de Dieu peut s'abaisser aujourd'hui? Quel homme de Dieu peut s'abaisser comme David? Il fut un roi vil à ses propres yeux devant Dieu. Mais le Seigneur a dit, c'est cet homme que je veux. Et nous nous rendons compte que Dieu ne s'est pas trompé. Pour Saoul, Dieu a dit très bien, voici l'homme que je désire pour roi, selon le cœur du peuple. Et ici, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Saoul était le roi selon le cœur des hommes. Quand Dieu donne, c'est bon. Quand les hommes donnent, il y a le chagrin, il y a les gémissements, il y a la souffrance. Mais quand c'est Dieu qui donne, c'est la consolation parfaite. Et le roi dit encore, je veux m'abaisser, paraître plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Oh, mon frère, le service de Dieu. Cherche toujours la gloire du Seigneur. Réjouis-toi toujours de la présence de Dieu. Dieu t'élève pour te faire du bien. Dieu t'élève pour que tu lui rendes la gloire. L'attitude de David. L'attitude de David face au mépris de sa femme. Face au mépris de sa femme qui représente la race de ceux qui n'ont rien compris du service de Dieu. Elle représente la race de ceux qui méprisent ce qui est sacré. Ils méprisent le service. Que Dieu nous en garde. Il y a des gens qui tiennent beaucoup à leur poste. Je suis d'une grande famille. Je suis un grand type. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu possèdes sur cette terre que tu n'as reçu? Dieu est l'auteur de tout. L'attitude de David face à toutes ces choses a fortifié le capital de confiance de Dieu en lui. L'attitude de David a fortifié le capital de confiance que Dieu a mis en lui. Oui, frère, Dieu ne veut pas qu'on lui vole même un seul gramme de sa gloire. Quand Dieu t'élève, il faut faire attention. Dans 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 3 au verset 5, 2 Chroniques, chapitre 26, verset 3 au verset 5 et le verset 16, il est question d'un roi du nom de Osias qui devient roi à l'âge de 16 ans. Et il est dit de ce roi que durant le temps où il s'appliqua à rechercher Dieu, Dieu le fit prospérer. Dieu a fait prospérer ce roi.
le roi Osias qui servait Dieu et qui était à son poste. Et mais il est dit au verset 16 que quand l'Éternel le bénit, a béni cet homme, quand il devient fort et puissant, quand il a gagné des guerres, quand il a fortifié son royaume, cet homme qui est devenu fort et puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Quand tu vois la gloire à Dieu, tu te perds. Et c'est une des choses qu'il ne faut pas faire dans le service. Dans Daniel chapitre 4, le verset 20 au verset 23, le roi Nebuchadnezzar a reçu une mise en garde du Seigneur Dieu, qui avait donné la royauté à ce roi de Babylone, juste pour créer le sentiment de repentance dans le cœur de ses enfants d'Israël. Israël a été soumis à ce royaume babylonien pour une correction sévère à son peuple qui avait abandonné l'alliance du service. Alors Israël est déporté dans la servitude, l'esclavage à Babylone. Mais ce grand roi, Nebuchadnezzar, quand Dieu l'éleva, Nebuchadnezzar s'est pris pour un Dieu. Alors Dieu l'avait dit dans un songe. Et c'est le prophète Daniel qui explique ce songe. Daniel lui dit, roi, Dieu t'a donné la royauté sur la terre. Et dans tous les royaumes de la terre, on ne parle que de toi. Mais l'arbre que tu as vu et dont on a dit coupé, brisé, c'est de toi qu'il s'agit, ô roi. Si tu ne mets pas fin à ton arrogance, pour élever le Dieu des cieux qui t'a donné le royaume, Dieu te frappera et tu trouveras comme demeure l'herbe des champs. Tu habiteras la brousse, tu mangeras l'herbe des champs comme nourriture pendant 7 ans. Dieu enseigne ainsi à Nebuchadnezzar que la gloire qu'elle lui donne ne doit pas nous changer à son égard. C'est pour cela, quand Dieu t'élève, toi-même, il faut toujours t'abaisser. C'est le secret pour réussir dans le ministère. C'est le secret pour toujours avoir un rang honorable. Quand Dieu t'élève, toi, fais l'effort de t'abaisser davantage. Apprends à servir. Quand Dieu t'élève, toi, apprends à servir. Que l'humilité se trouve dans ton cœur. Mais que l'orgueil, voler la gloire de Dieu ne soit même pas mentionné dans ton attitude. Voici la première chose que David a faite, qui a propulsé le roi David à un rang honorable dans le ministère. Oh mon frère, ma soeur, fils du royaume, ici-bas nous sommes serviteurs. Ne marche pas avec arrogance. Marcher quand Dieu t'élève, il y a un piège. Ce qu'il attend de toi, c'est l'humilité. Et David s'est réjoui de la présence de Dieu comme un simple homme. Il était décomplexé. Quand Dieu t'élève, sois décomplexé. Quand tu rencontres le Seigneur, il est celui qui t'a élevé. Devant celui qui t'élève, toi tu es toujours petit. Comment des hommes se donnent autant d'importance sur la terre alors que nous ne sommes rien? Ici-bas, nous sommes fils serviteurs. Mais dans le royaume de Dieu, nous serons fils héritiers. Donc des princes. Mais pour le moment, nous sommes fils serviteurs. Marchons dans l'humilité. La deuxième chose que David a faite, et qu'il a élevé à un rang honorable, c'est tout dans 2 Samuel chapitre 7, verset 1 au verset 3. C'est là la dernière partie des 2 actions qui ont élevé David à un rang honorable. Et je souhaite pour tout candidat au service de Dieu, tout enfant de Dieu, d'imiter la foi de David, d'imiter l'attitude de David. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit de cet homme, c'est l'homme selon mon cœur. C'est moi l'Éternel qui l'ai choisi, malgré ses défauts. Dieu a choisi David parce qu'il était un homme humble. Il était un homme qui s'est réjoui de la présence de Dieu. Il a loué le Seigneur comme un simple homme. Parce que simplement l'âge revenait dans la maison du roi. David trouve que c'est un honneur. C'est une grâce imméritée. Il s'est réjoui. Et cela touche Dieu. Dieu sied dans l'adoration, dans la louange. Toi qui es-tu pour ne pas louer le Seigneur? Tu es à l'église. Toi qui dansais dans les maquis, dans les bois de nuit jusqu'au petit matin.
L'erreur que Jésus a faite, c'est de te délivrer. Maintenant que tu es sorti du péché, maintenant que Dieu t'a délivré, qu'il a fait de toi serviteur ou servant de Dieu, tu t'arrêtes dans l'église comme un robot. Tu ne peux pas louer le Seigneur. Parce que tu as trop de valeur, tu as porté des talons de 1 mètre de hauteur. Tu ne peux plus bouger pour le Seigneur. Tu dansais dans les bois de nuit jusqu'au matin. Mais tu es complexé par ta position d'élévation sur la terre. Mais tu seras bien plus complexé de ta position céleste. Il n'est pas encore tard. Humilie-toi devant le Seigneur. Ainsi, il te fera entrer dans un rang honorable et dans une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. La deuxième chose que David a fait dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 1 au verset 3, et cela m'interpelle beaucoup. Voici la deuxième chose que David a faite, qui va toucher le cœur de Dieu. Lorsque le roi habita dans sa maison, il est parti de la brousse d'un enfant rejeté, maintenant qu'il habite un palais royal, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Il dit à Nathan, ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas Dieu qui lui a donné une vision, mais le roi a simplement observé. L'observation est une qualité de tout enfant de Dieu. Tu observes le besoin. Tu vois ce que ton église manque. Tu vois ce que tu peux faire pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est juste une observation. Tu n'as pas besoin de dormir pour voir un songe pour le faire. C'est juste un constat. Le constat qui est un don à toute créature, sur la terre, chrétien ou pas. Tous ceux qui ont du bon sens peuvent observer, peuvent constater, peuvent prendre des comptes, peuvent aussi déduire, faire des conclusions. Et il dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Comme je le disais, le roi David, serviteur de Dieu, recherche avec ardeur la gloire de Dieu. Le roi trouve anormal d'habiter une maison de cèdre, l'équivalent de nos jours d'une maison de valeur, d'un château. Tandis que l'arche de Dieu, source de joie et de fierté pour tout Israélite, ce symbole de la présence de Dieu, se trouve dans une tente. Et lui, le roi, homme établi par Dieu, qui doit tout au Seigneur, il habite dans une maison de cèdre, alors que l'arche de Dieu, objet de leur fierté, de leur sécurité, l'objet de leur rétablissement, toute leur histoire se trouve dans l'arche. Ce grand symbole se trouve sous une tente. Alors le roi manifeste le désir de bâtir à Dieu une maison digne. Dieu était sa priorité. Dans le service de Dieu, fais du Seigneur ta priorité. Quand le Seigneur est ta priorité, tu réussis. Juste une question de bon sens. Servir Dieu est aussi une question de bon sens. Une question de reconnaissance, comme nous l'avons dit, dans les deux raisons qui motivent le service d'Israël. Mais malheureusement aujourd'hui, et je le dis avec beaucoup d'amertume, le monde finira par l'ingratitude. Les hommes deviennent ingrats pour tout ce que l'Éternel a fait pour toi. Tu ne trouves rien à faire pour sa gloire. Pour tout ce que Dieu t'a donné, tu n'as rien trouvé à lui donner en retour. Pour tous les combats que Dieu a menés pour toi, parmi les sorciers, parmi les magiciens, parmi les Illuminati, tu n'as rien trouvé en retour à lui donner. Le monde finira par l'ingratitude. Hélas, hélas. Que fais-tu, chrétien? Dieu t'a élevé.
Dieu t'a donné la royauté comme David. Il t'a élevé au rang de fils héritier. Un honneur que même tu n'aurais pas eu dans la maison de ton père biologique. Le Seigneur t'a donné cet honneur. À tous ceux qui ont reçu Jésus, le pouvoir nous a été donné de devenir enfants de Dieu. Un enfant est forcément un héritier. Oh, quel honneur! Que fais-tu de tout ce que tu as reçu du Seigneur? Que fais-tu pour ce Dieu qui t'a hautement distingué? Mais chaque fois que tu te présentes devant ce Dieu, tu as des larmes aux yeux pour toujours demander le petit déjeuner qui te manque, la nourriture du midi qui ne suffit pas, ta maison qui n'est pas payée, le mari ou la femme qui ne vient pas. Ça fait combien d'années je vais me marier, je n'arrive pas. Quand Dieu te voit, ce ne sont que ses pleurs qu'il entend de toi. Mais avant, qu'est-ce que tu as reçu et quand tu fais? Quelle a été ta réaction pour tout ce que Dieu a déjà disposé pour toi, ô chrétien? Pourquoi es-tu ingrat? Le monde finira par l'ingratitude. C'est pour cela que j'aime la vie de David. Et je ne suis pas le seul à aimer cet homme. Dieu l'a aimé avant moi. Dieu parle de David comme le plus grand roi distingué de toute l'histoire d'Israël. Ce n'est pas une déclaration que Dieu fait de David, mais c'est l'attitude de ses serviteurs. L'attitude de ses serviteurs a fait de David l'homme qui a marqué le cœur de Dieu, l'homme qui a touché le cœur de Dieu, l'homme qui a su parler au cœur de Dieu. Est-ce que dans ton service tu sais parler à Dieu? Est-ce que tu sais approcher Dieu? Ou bien quand tu te présentes devant Dieu, c'est de lui montrer qu'il n'a toujours rien fait pour toi? Les enfants de Dieu, que fais-tu, chrétien? Juste une question de bon sens. Pour terminer, et pour avancer toujours, je sais que nous terminerons ce thème le jeudi prochain certainement. On ne maudit pas l'endroit où on s'est assis. David s'est assis, sa royauté, il la doit au Seigneur. Il ne peut pas maudire sa propre maison. David s'est assis là quand il faisait chaud. Et maintenant que le temps est favorable, pourquoi ne pas rendre gloire à celui qui lui a donné du repos? On ne brise pas la marmite qui nous a servi nos premiers repas quand nous fuyions encore nos ennemis. Le chrétien oublie toutes ces valeurs de bon sens simplement parce que les temps sont difficiles. Mais David avait le bon sens. Sans que le Saint-Esprit ne soit encore révélé en son temps. Dans le Psaume 51, David révèle le ministère du Saint-Esprit tellement qu'il touche le cœur de Dieu. Dans son repenti, David dit que ton esprit de bon sens me soutienne. Et quand j'aurai été touché par ton esprit de bon sens qui est le Saint-Esprit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et c'est justement ce que le Saint-Esprit fait. Alors les pécheurs reviendront à toi, serviteur de Dieu. Apprends à toucher le cœur de Dieu. Ce sont des actes, ces mauvaises actions que nous posons, qui détruisent le capital de confiance de Dieu placé en nous. Dieu avant tout veut nous faire confiance. Et Dieu a fait confiance à David. David s'est réjoui dans la présence du Seigneur. Il s'est réjoui de la présence de Dieu. Ensuite, David veut poser une action. La deuxième action qui ont élevé David à un rang honorable. Je vais te laisser sur ces notes. Et pour prendre rendez-vous avec toi jeudi prochain. Pour te dire, cherche aussi dans le ministère à toucher le cœur de Dieu. Tout serviteur de Dieu doit chercher à toucher le cœur de Dieu. Et Dieu te couvrira de son éclat, qui est la doxa. Il te chargera lourdement de ce qui est bon. Et pendant que tu cherches à toucher le cœur de Dieu,
tes actions vont t'élever à un rang honorable et dans une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Sois serviteur de Dieu. Sois serviteur de Dieu. Que le Seigneur te donne son bon esprit, qui te donne de prospérer, qui te donne de prospérer dans le service, qui te donne d'aller plus loin avec le Seigneur, même qui te donne de mieux faire que le roi David. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.